C'est donc par la Guinée que nous allons continuer cette édition, la Guinée qui fut frappée par un violent tremblement de terre il y a une quinzaine de jours. Le séisme qui s'est produit au nord de Conakry, la capitale de ce pays, a provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes. C'est un véritable drame pour un pays du tiers-monde qui n'avait vraiment pas besoin d'une catastrophe naturelle, facteur supplémentaire de pauvreté et puis d'épidémie. C'est vrai, il faut reconnaître que nous avons tendance, tous autant que nous sommes, à rester insensibles aux drames lorsqu'ils sont loin de nous, géographiquement. Or, l'une des missions de la télévision, c'est justement de vous rapprocher de ces pays, car aujourd'hui, en 84, nous n'avons plus le droit de vivre isolés. Et c'est la raison pour laquelle Michel Perrault et Bernard Branque, nos envoyés spéciaux, sont allés sur le terrain pour voir et pour comprendre. Voici leur reportage. Des maisons aux toits écroulés, des murs abattus, c'est tout ce qui reste de Komlia, un village situé au nord-ouest de la Guinée, au pied du massif du Fonta Saloon. Nous sommes ici à l'épicentre du séisme. Dans un rayon de 40 km, tous les villages sont ainsi partiellement ou totalement détruits. 15 000 personnes sont sans abri. À 10 h du matin, le tremblement a surpris les habitants encore chez eux. Murs et cloisons se sont alors effondrés. Plusieurs secousses violentes et successives. On se met la panique. Le premier coup, ils n'étaient pas tellement touchés, mais ils ne pouvaient pas se lever d'eux-mêmes. Comme on n'a pas pu les secourir très vite, ils sont restés là-dedans. Le second coup les a emportés. Ici, dans la maison où nous nous trouvons, par exemple, il y avait 2 jeunes couchés dans le lit. Un est mort, le second paniqué. Dans la famille à côté, il y a une femme surmenée aussi qui a perdu ses 2 enfants sur place. Elle était couchée avec les 2 enfants, le mur est venu tomber sur les 2 enfants et sur elle. En la sauvant, on piétinait ses enfants pour la sauver elle. Les enfants étaient déjà morts. 275 morts ont été officiellement recensés, mais il y en a sans doute plus car selon la tradition musulmane, de nombreuses victimes avaient déjà été enterrées lorsque les secours sont arrivés. Difficile aussi d'évaluer le nombre des blessés à cause de la dispersion des villages. Le chiffre d'1 millier semble probable. Les blessés, ceux que l'on a pu retrouver, sont pour la plupart regroupés et soignés sous ces tentes dressées par l'armée guinéenne avec l'aide de médecins et de secouristes marocains. Ce que craignent aujourd'hui les autorités, c'est qu'une nouvelle secousse ne se fasse bientôt sentir. Nous sommes inquiets quand même puisque nous faisons partie d'une zone plus ou moins sahélienne ou soudanienne et c'est la zone de la ceinture méningitique qui est là, c'est-à-dire une zone qui va du Sénégal jusqu'au Tchad et où à la période de l'Harmattan, donc décembre, janvier, février, mars, il y a des dangers d'épidémie de méningites cérébro-spinale chez les enfants. Donc nous sommes un peu inquiets de ce côté-là. Dans ce pays à 90% musulman, la catastrophe a été accueillie avec fatalisme. Les mosquées elles aussi ont été détruites et la prière du vendredi se déroule désormais en plein air. Le gouvernement a saisi l'occasion pour renforcer ses liens avec la population et expliquer que la Guinée n'est pas isolée sur la scène internationale. Vous voyez les amis qui sont venus de Paris jusqu'ici, ils tiennent à la coopération entre la Guinée et la France. Nous devons faire confiance en l'avenir. Nous remettre au travail avec courage. Et mettre nos terres en valeur. Sur l'aéroport de Conakry, les secours ne cessent d'arriver. 4 transals algériens apportent médicaments, nourriture et matériel de première urgence. L'aide internationale est présente, aussi bien du côté des pays africains que de la communauté européenne. La France, de son côté, a prêté des hélicoptères destinés à évacuer les blessés. 10 jours après le tremblement de terre, la population est toujours inquiète. Beaucoup de familles préfèrent dormir à la belle étoile, de peur que cela ne recommence. Hier encore, à plusieurs reprises, la terre a tremblé.